Alors, faire de ce monde un monde de Géoula, c'est notre travail personnel pour chacun d'entre nous. Et on doit s'investir dans notre âme. On doit s'investir tout en sachant qu'il y a une part d'investissement qui est Bedera Mimele. Vous savez ce que ça veut dire en hébreu? C'est-à-dire, ça ne veut pas dire à la va comme je te pousse, mais c'est plutôt dans le sens où, de par une sorte d'automatisme, on a été tellement configuré pour accepter et accueillir la Géoula que les choses vont de manière naturelle. Et nous, on est concentré sur les éléments qui nous ont été donnés, l'étude de la Chassidoute, parce que c'est le dernier état de la Torah qui a été dévoilé, et parce que ça ne fait pas partie du Pardes, et que c'est un niveau supérieur, et ce niveau supérieur, il vient illuminer les autres niveaux antérieurs, non pas les annuler évidemment, mais au contraire, leur donner d'atteindre un niveau de dévoilement absolu. Donc en fait, on peut très bien se rendre compte que quand on étudie par exemple les Ma'amarim du Rabbi, ou les Sichot du Rabbi, on se rend compte que les enseignements qu'il nous donne, c'est des enseignements qui existaient précédemment. Alors pourquoi tout à coup ils prennent un sens tellement profond? C'est parce que la Chassidut vient les éclairer d'une manière particulière. Et l'éclairage de la Chassidut, c'est un éclairage de chesed, c'est-à-dire de générosité. La générosité, elle a deux aspects. Elle se répand et puis elle est abondante. Vous voyez? Donc si elle a ces deux aspects, tout est différent. C'est-à-dire que depuis toujours, par exemple, dans la Torah, il y avait écrit dans Maseret Sota, par rapport à d'autres Masertot, ou dans le Chumash, ou dans le Pirush Rashi, etc., que les tzadikim sont vivants. Vient le Rabbi et il donne un éclairage exceptionnel sur la chose, et tout s'éclaire de manière tellement puissante que ça nous apparaît comme une réalité. Et cette réalité elle rentre dans notre vie et s'intègre dans notre conscience. Et tout à coup, on comprend que quand il est écrit Veyamotu velo bechorma, on ne peut pas mourir par la sagesse. Celui qui atteint le niveau de la chorma, la sagesse ne peut pas mourir parce qu'il n'y a pas de leumadze en réalité. La vraie sagesse de sainteté, elle n'a pas un édifice complémentaire dans les forces du mal. Non, c'est pas vrai. C'est une structure tellement entière, tellement réceptacle pour la lumière de l'infini que elle est vraiment indépendante. Donc celui qui atteint ce niveau, il est déjà dans un état où il a dépassé l'existence. Et comme il a dépassé l'existence, vivre pour lui au sein de l'existence, c'est accomplir une mission. Et le Rabbi, compte tenu de ça, compte tenu de l'élément du fait qu'aujourd'hui on se dirige vers Triatametim, et qu'on va vivre cet instant où on va voir que plus personne ne va mourir, et c'est pour ça que la science en parle déjà, que la science parle de ne pas mourir ou ne plus être malade, de rallonger la vie jusqu'à des niveaux extraordinaires, etc., etc. Parce que c'est juste un écho de ce qui est l'intérieur. N'oubliez pas, il y a une lumière intérieure qui brille, et autour, comme l'écorce d'un fruit, il y a une clipa, pas dans le sens négatif forcément, ce qui s'établit dans la science et qui est en fait un dévoilement de ce qui se passe à l'intérieur. Et nous, on serait bien innocent de se dire, mais j'apprends d'eux finalement des choses que je ne savais pas ici. Je ne le savais pas ici dans la Torah parce que je ne les ai pas étudiées. Ou parce que malgré qu'on me les a rapportées, j'ai étudié la chose comme si c'était une histoire, comme on dira, Sipurei Safta. Une histoire de grand-mère, des contes et légendes du judaïsme. Ouais. En fait, voilà, oui. J'ai vu un livre, vous savez, j'ai vu un livre mais justement, qui s'appelle Contes et légendes, donc de tous les pays, il y a Contes et légendes du judaïsme en fait. Mais quand on regarde dedans, c'est des histoires de Shlomo Ameler, c'est des histoires du Maral de Prague. Alors ce titre-là, il vient vous dire, ce sont des contes et légendes. Alors, quoi? Alors, c'est pas passé, c'était faux, tout ce qui s'est passé là? Il n'a pas existé le Maral de Prague? Ah, il existait. Mais autour de lui, on a raconté des histoires. Comprenez? Donc il y a un décalage. Donc ce livre, il a été mis en place, par exemple, pour faire une vitrine dans le monde des goïms, mais c'est un gros mensonge. C'est-à-dire le chidouche que l'on a par rapport au monde des non-juifs, c'est que chez nous, quand on parle de, je sais pas, des enchanteurs d'ici et de ça n'existe pas. Mais des hommes qui font des miracles, ça existe. Et pourquoi ça existe? Parce qu'en réalité, le fait que Dieu se dévoile, c'est une chose naturelle. Le fait qu'il se cache dans la nature, ça c'est presque un non-sens. C'est pour ça rétablir l'état de Géoula, qui nous paraît tellement extraordinaire, il va y avoir des changements, ça va être extraordinaire.
En vérité, les sages disent très bien, Olam keminago Noël. Non, le monde était comme ça au début. Petit à petit, il s'est voilé de plus en plus et de plus en plus. Mais tout le travail, c'est d'ôter le voile qui était là. Donc en fait, on doit bien se rendre compte que notre travail se passe dans notre conscience intérieure. Comment vous dire ça? À nouveau, par rapport aux autres, on doit faire office de réaliste. On est réaliste, ok? Mais c'est pas pour autant que le judaïsme, c'est juste une religion. Si on est réaliste, alors c'est une religion, il y a des contes et légendes, comme dans tous les pays. Mais si on est divin, parce que tout est divin, et parce que le juif, ce n'est pas un homme qui a pris sur lui une religion, mais qui est comme ça, il est possesseur d'une âme juive, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de Eloko, de divin, en fait, c'est une sorte de mensonge, établi, on va dire, aux yeux et la barbe de tout le monde. Tof, je ne veux pas vous angoisser. Hein. Non, ça y est, on est au maximum. Là. Non, voilà, ce que je veux dire, et moi, pour moi c'est très important de le dire parce que moi je le ressens. Il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une rencontre. Il y avait un rabbin, il y avait enfin un truc avec quoi l'État on m'a demandé de participer à un débat quoi. Et dans le débat, en fait, ce qui m'est apparu, qui m'a fait très très peur, c'est qu'il y a une sorte de judaïsme que l'on présente au monde, qui est une sorte de judaïsme, comment dire ça, très très réaliste, qui prend en compte les conditions du monde et qui se remet en question et qui va jusqu'à poser, hein, Cartésien. cartésien, mais vous voyez, c'est le côté raisonnable, mais à l'exagéré, poussé. C'est-à-dire qu'il prend en compte même l'idée, bon, est-ce que oui ou non on continue avec les rabbins parce que vu qu'il y a des rabbins qui ont très mal tourné, est-ce que c'est une nécessité ou est-ce qu'on va abandonner le fait de... Et moi, ça m'a choqué en fait. J'ai dit, mais j'aurais dit, j'ai dit, mais en Tunisie, en Algérie, euh, au Maroc, dans les pays ashkénazes, il y a toujours eu le rabbin qu'on allait voir et on lui demandait des questions sur la vie quotidienne également. Jusque même, on a vu, le rabbi le cite assez souvent, où Shaoul a été demandé au prophète Shmuel où sont passées les ânesses de son père qu'il ne retrouve plus. Et le rabbi nous dit comment on vient poser une question comme ça à un prophète. Non, on ne doit pas poser de questions pareilles. Pose une question, je ne sais pas, spirituelle. Alors on voit bien que non, au contraire. Les sages d'Israël nous ont toujours accompagnés. Et même s'ils ne sont pas tous de la même pointure, c'est pas tous des tzadikim, mais si ce sont des gens honnêtes, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement le rabbi a rétabli le fait de fais-toi un rave et sors du safek. Pourquoi? Parce que dans l'optique moderne, on se pose la question. Vu que certains tournent mal, est-ce qu'on va continuer? C'était le même problème déjà à l'époque du Baal Shem Tov, ou les Baal Shem qui ont précédé. Vu qu'il y avait Shabbat Tzvi, alors est-ce qu'on continue quand même avec la Plimiut Torah? Donc le monde Ashkenaz, ils ont eu tellement peur qu'ils ont enlevé même dans le Kaddish, Mekarev Meshiche. Ils ont enlevé qui rapproche le Mashiach. Donc ils disent plus cette phrase dans le Kaddish depuis. Vous voyez? Et quand, jusqu'à aujourd'hui, et quand les Chassidim ont décidé de reprendre le Nussin Sfarad du Hari, alors on rétablit cette phrase. Mais, alors dès que quelque chose nous fait peur, on recule, on remet en question tout notre judaïsme? Évidemment que non. Et le combat, que ce soit du père du rabbi à Yekatrineslav, là où il était, ou que ce soit tous les shluchim du rabbi Rayatz, et que ce soit tous les juifs de tous les temps, ça a toujours été de se battre pour le judaïsme. Et on l'a vu très clairement avec le rabbi Rayatz. Et compte tenu de tout ça, on se rend compte que s'il n'y a pas une vitalité intérieure, tout ce qui est auto, ça ne peut pas tenir face à l'oppression du monde. Et aujourd'hui, le monde devient un monde où finalement tout le monde doit devenir un peu comme tout le monde. C'est-à-dire, surtout, il faut avoir une pensée extrêmement libre. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les mariages, tout ce que vous voulez. Même des hommes avec des animaux peuvent se marier aujourd'hui. Donc tout est possible. Des hommes mariés qui peuvent avoir un enfant, in vitro, etc. Tout est possible. Tout à coup, le judaïsme, à nouveau, il remet sur pied
le fait quand même d'une religion ancestrale et qui ne s'inscrit même pas dans une religion, dans l'idée habituelle de religion, c'est-à-dire un débat pour établir est-ce que vraiment il y a des bases sur cette religion ou non. En fait, le problème est que nous sommes un peuple témoin qui témoigne depuis le don de la Torah et précédemment, et c'est quelque chose d'ininterrompu. Et ça défie toutes les lois de la nature, de la réalité, de la conscience humaine. Comment c'est possible? Tout a disparu. Les mondes anciens ont disparu et voici un peuple qui est toujours là. Donc le fait qu'on soit toujours là, il y a bien une raison profonde. La raison, c'est l'âme divine qui est en nous. L'âme divine fait que on ait cet état de fait de la présence de Dieu dans le monde, et c'est comme ça, c'est établi. Ça dérange à droite et à gauche, mais le fait qu'il nous faut également de temps en temps nous remettre en question, c'est tout le travail de la tchouva que l'on fait suffisamment dans le judaïsme. Le rabbi a dit très clairement, tous les juifs ont fait tchouva aujourd'hui. Et même si après coup, on voit qu'ils se conduisent pas toujours bien au quotidien, ils ont déjà fait tchouva. Donc la Géoula n'attend plus le fait qu'il y ait la tchouva de tout le peuple juif pour se dévoiler, se déclarer. Et le rabbi nous dit, avec les dernières guerres qu'il y a eu, tout le peuple juif a fait tchouva. Donc il n'y a pas de retour en arrière, à la même manière qui est dit dans le Rambam, si quelqu'un se marie al-menach yet tzadik, en disant je me marie mais la condition, la kala elle veut qu'il soit un tzadik, il dit d'accord, je suis un tzadik. Le lendemain on voit que c'est le jour de Shabbat et il fume alors que c'est Shabbat par exemple, qu'il te préserve. Alors on peut annuler le mariage a priori, on dit non. Pourquoi? Parce qu'au moment où il s'est marié, au moment où il a dit, il le croyait véritablement. Et l'exemple type que le rabbi nous rapporte dans une sikha, c'est Esav. Esav, a priori, c'est le dernier auquel on donnerait notre fille, évidemment, que Dieu préserve. Il n'y a pas pire que cet homme-là. Donc c'est un voleur, un tueur, un violeur, tout ce que vous voulez de pire, Esav le faisait, quoi. Bon. Alors a priori, justement, donc Léa a échappé à Esav en se mariant avec un tzaddik. Elle a fait Messirut Nefesh et sa sœur a accompagné son Messirut Nefesh. Mais c'est vrai qu'ils étaient prédestinés l'un avec l'autre. Esav aurait dû faire tchouva, c'est l'un des grands sujets qu'aborde la Chassidut Rabbah. S'il avait fait tchouva, alors il aurait atteint un niveau extrêmement élevé. Le niveau de Baal tchouva, c'est le niveau le plus élevé. C'est le moteur, l'ascenseur qui permet de rééquilibrer tous les niveaux en fait. Aujourd'hui, notre niveau, le rabbi nous voit comme des tzadikim. C'est parce que nous sommes des Baal Tchouva en fait. Le Baal Tchouva, celui qui fait Tchouva, à un moment, il doit bien s'installer dans un niveau. Au Benoni, au Racha, au Tzadik. Le rabbi nous dit qu'aujourd'hui, tout le peuple juif, nous sommes des tzadikim. Donc on rentre dans cette configuration nouvelle qui établit qu'on ne doit pas non plus se torturer outre mesure. Benoni, on n'a plus la force d'être Benoni, on a même arrêté le travail de lutte contre la nourriture et contre tout ce qui pouvait nous éloigner de Dieu. On se rend compte que plus rien ne nous éloigne de Dieu, compte tenu que Dieu se trouve dans l'essence du monde, dans l'essence de la matière, dans le cli, l'écrin qui est la matière, il y a Dieu à l'intérieur. Donc, être attiré par la matière, en vérité, même ça a été désamorcé. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir le désir d'une femme et que Dieu préserve si on lui donne, alors ce désir peut s'éteindre tout à coup. La même chose, en fait, la matière, elle était tellement désirée pendant des siècles parce que c'était ou la matière ou Dieu. Donc on choisissait Dieu, donc on avait une lutte avec la matière dès qu'on voulait servir Dieu. Mais dès le moment où on nous dit, le rabbi nous dit aujourd'hui on ne fait plus de avoda par rapport à la matière elle-même, donc vous pouvez manger ce que vous voulez, ça va pas causer un drame dans votre âme. Donc la lutte contre l'âme animale, elle est désamorcée. Donc on s'est humanisé finalement. Et on voit que l'âme animale travaille avec nous. Donc dès ce moment-là, l'attrait de la matière a également diminué. Vous voyez? Et les sages l'ont défini. Qu'est-ce qu'on pourrait penser? Est-ce que les goïms ont plus de Yetzirah que nous? Non, on a beaucoup plus de Yetzirah. Pourquoi? Parce que justement, dès qu'on nous dit que ça nous est interdit, alors il peut naître un Yetzirah. Tandis que quand tout est permis, alors on n'en a pas tellement envie finalement. Vous voyez? On n'est pas tellement chaud pour... Et il y a des gens qui sont très sérieux, même chez les goïms, qui ils sont mariés, ils sont sérieux, voilà, tout va bien quoi. Donc, dans cette situation-là, du judaïsme d'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule chose qui peut faire briller en fait.
notre être profondément, c'est la Géoula Amétit Vashlema, que l'on attend impatiemment et de manière archavite, c'est-à-dire immédiatement. Chaque instant, on l'attend immédiatement, si bien qu'on a l'impression d'être après la Géoula. En même temps, on l'attend. C'est assez particulier notre situation. C'est-à-dire que le Rabbi nous a tellement chauffé pour la Géoula qu'on a l'impression que, bon, certains ont pu penser que c'était terminé, mais finalement, on sent bien que non. La Géoula est là, le monde avance, tout se met en place. Et les changements qui s'opèrent dans le monde, et la transformation, les bouleversements, tout ça, ça annonce évidemment la venue de la Géoula Mitzvah Shlema. Donc un état de Géoula est déjà présent, l'état définitif qui va entraîner toute l'humanité, tout le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, tout ça, ça va s'établir prochainement. Mais d'un seul coup, En fait, graduellement. graduellement, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc on n'a plus que l'état de dévoilement absolu. Les deux à la fois, peut-être. En fait, graduellement, on voit que ça s'est établi déjà. Mais même au moment où ça va se dévoiler de manière profonde, que le date availlé, la connaissance de Dieu va s'établir sur la terre, comme l'eau sur la surface de la mer, même à ce moment-là, il va y avoir des shlavim quand même. Il va y avoir des étapes successives. Le Rabbi nous a dit très clairement que, par exemple, les grandes sadikim vont faire triatamétim avant les autres, comme Aaron Cohen, pour être dans le Beth Amikdash, pour faire le service. Vous voyez? Moshe Rabbeinu va revenir avant les autres, etc. Mais ça, c'est dans la pensée où triatamétim n'est pas immédiate. Il y a deux pensées dans la Géoula. Soit triatamétim prend un peu de temps, jusqu'à 40 ans, vous voyez? Soit c'est immédiat. De toutes les manières, dans les deux cas, on est déjà dans la Géoula Amétit Vashlema, c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde où, donc dans une nouvelle dimension où on ne mourra plus, on ne vieillira plus, donc on sera éternel, on n'aura plus de maladie, on n'aura plus de tristesse, on n'aura plus de mal, on n'aura plus de faim, on n'aura plus d'agressivité, il n'y aura plus tout ce qui fait que ce monde est un monde difficile à vivre. Et on aura un plaisir ininterrompu. Et ça, c'est la Géoula que l'on attend. Tous les changements qui vont intervenir ensuite, de l'ordre de Triatamétim, de toutes les façons, on ne sait pas grand-chose sur tout ça. Si ce n'est qu'il y aura une naissance d'âmes nouvelles qui vont venir directement d'en haut, sans passer par l'union des hommes et des femmes. Mais précédemment, dans le moment de Imot HaMashiach, où on est déjà bien investi dans Imot HaMashiach, mais dans l'état supérieur de Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, il y aura quand même des naissances. On dit qu'au contraire, il y aura beaucoup de naissances. Si bien que chaque jour, il y aura des naissances et des naissances et des naissances pour chacun d'entre nous. Et ces enfants établiront dans le monde, en fait, l'élévation de notre âme et la rencontre de notre âme avec tous les siècles passés. Et en même temps, ce seront des âmes nouvelles. C'est assez particulier. Ceux qui naissent maintenant, c'est des âmes nouvelles. Ceux qui naissent maintenant, on ne peut pas affirmer que c'est des âmes nouvelles. Certains le disent, je sais qu'il y a des mashpim qui le disent. Moi, je ne sais pas, il me semble difficile de l'affirmer quand même. Pourquoi? Comment on va le voir? Voilà, parce qu'une âme nouvelle, d'abord, c'est très particulier. Bah oui, Que les âmes d'aujourd'hui aient une tendance à être des âmes nouvelles, certainement. Mais une âme nouvelle, par exemple, elle n'a aucune difficulté, on l'a vu avec l'Admor Azaken, dans la lecture. Aucune difficulté dans le service de Dieu. Or, ce qu'on voit dans le paysage ambiant, on va dire, non, on voit que les enfants ont quand même des difficultés, ils ont du etc. Ils ont ci, ils ont ça. Donc, ce ne sont pas vraiment les âmes nouvelles que l'on attend pour la Géoula Mitzvah Shlema. En plus, ils ont cette notion où on sent qu'il y a derrière eux des vies et des vies qui ont précédé. En fait, nous sommes des âmes très très anciennes qui venons terminer l'édifice de l'exil. La preuve en est, c'est qu'il y a encore l'exil en même temps que la Géoula naissante qui est établie déjà. Donc en fait, ces âmes sont les âmes intermédiaires, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Et nous sommes tous la même génération, la génération de la Géoula, qui a commencé maintenant il y a très longtemps. Donc en quoi l'Admor Azaken, en sortant de prison, a apporté une nouveauté? La nouveauté, elle est dans l'ordre de Rosh Hashanah. Pourquoi on a dit Rosh Hashanah? A priori, on aurait dit c'est un jour de fête, il est sorti de prison. Comme le Rabbi Rayas, quoi. Pourquoi on a appelé ça Rosh Hashanah? Parce qu'en fait, Rosh Hashanah, dans les Ma'amarim de Rosh Hashanah, on apprend que c'est Rosh, la tête, et non pas Tralat Hashanah. C'est pas le début de l'année uniquement. C'est vraiment dans la considération d'une tête.
On va dire pourquoi une tête, qu'est-ce qu'il y a de particulier? La tête dirige le corps, elle dirige les sentiments et elle dirige également ce qui s'appelle les habitudes et tout ce qui est la vie naturelle, enclenchée par le rapport entre l'âme animale et le corps. Donc en fait, la tête de Rosh Hashanah, il faut bien prendre conscience qu'elle renouvelle en nous cet attachement à la Chassidut d'une manière de Gan Eden, de Géoula. Vous savez que le Gan Eden dans chaque monde, c'est Chochma Bina Vedat. Sous-entendu, le Gan Eden est toujours intellectuel, même dans le monde des sentiments. Et pourquoi on va dire, comment ça se fait que le Gan Eden c'est ça? Est-ce qu'on pourrait dire de la même manière que l'intellect c'est Chochma Bina Vedat? En fait, on peut dire que par exemple, même un savant, quand il découvre une nouvelle idée, je sais pas, Einstein, quand il a trouvé sa théorie de la relativité, il était au Gan Eden à ce moment-là. C'est-à-dire que dans chacun d'entre nous, dans l'intellect, il y a une phase qui est une déconnexion en fait de la réalité pour rentrer dans un monde immatériel totalement. Le monde des idées. Et dans ce monde des idées, finalement, on découvre qu'il y a une vérité absolue qui m'emporte, qui me prend et qui fait que je vis profondément, intensément dans ma tête. Et c'est là aussi où on verra qu'il y a des sortes différentes ou des sortes de différentes personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont emportés par les sentiments, des gens qui sont emportés par l'action, et des gens qui sont emportés par les idées, par l'intellect, par la pensée. Voilà, on peut traduire pensée plus précisément que idée peut-être, puisque l'idée ça rejoint plus encore la chokhmah, c'est-à-dire la découverte intellectuelle, mais une pensée. Assez souvent, moi, quand je pense à moi-même, on va dire, je me rends compte que je fonctionne d'après la pensée. C'est-à-dire que tout mon être, il est régi par cette pensée qui ne me quitte pas et qui fait que finalement, l'intensité de mon être est reliée à cette pensée. Et c'est pour ça que l'un des meilleurs moyens que j'ai trouvé pour établir ma pensée dans la réalité, c'est l'écriture. Par l'écriture, j'établis la réalité de ma pensée dans le monde et même dans les sentiments. Vous voyez? Ça devient un objet, ça devient un livre. Et après, les sentiments, voilà, les sentiments et l'action, ça s'inscrit dans un autre domaine qui est par exemple la peinture, le dessin. Et le Rabbi Rayatz a dit, il y a aussi dessiner par les mots. C'est-à-dire qu'en définitive, quand on utilise la pensée depuis la chokhmah, la structure même de l'intelligence, le début de l'intelligence, il y a la vision qui prédomine. Et la vision, elle établit quelque chose d'extrêmement élevé. Voir, c'est établir la réalité d'une chose. C'est pour ça que les sages ont dit Eno dome reya leshmiya. La vision ne ressemble pas à l'entendement. On entend parler de la Géoula, mais finalement, quand on est de ceux qui voient la Géoula, alors déjà on établit une différence avec ceux qui ne font que l'entendre. Quand un enfant est capable de voir la Géoula, on lui a parlé de voler sur des nuages, d'aller au Beth Amikdash sur des nuages, et qu'il le voit dans sa tête, il a établi un lien avec la Géoula supérieur au fait de pouvoir l'étudier uniquement par des mots qui vont l'établir dans notre esprit. En fait, la différence, c'est que voir, c'est établir la réalité et la vérité d'une chose. Comprenez ça, cette idée-là, elle est importante. C'est-à-dire que quand à la Géoula, on nous montre la Géoula, je peux aussi bien objecter et dire, mais qui me dit que c'est vrai? Après tout, pendant des siècles, on nous a parlé de ces choses-là, et puis jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas aux choses. Après tout, il y a le cinéma, il y a on a tous vu cette image-là d'un fond vert, et puis là-dessus, ils mettent tout ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, qui me dit que c'est vrai, ça, ce que je vois? Jusqu'au bout, on peut se demander, est-ce que c'est vrai? Même si on voit. Hein? Même si on voit. Et c'est pour ça qu'il y a en nous quelque chose qui établit que l'élément qui s'appelle le koharma, la force du ma, qui est dans l'âme, le ma, c'est la soumission, en fait. Mais pas la soumission dans l'idée je suis soumis comme ça. Non, la soumission, c'est pas non plus qu'on m'a écrasé pour me soumettre, même s'il y a eu un travail pour faire sortir de moi l'essence, comme on écrase une olive, et on l'a subi pendant des siècles, le Rabbi l'a assez expliqué, pour arriver à être katit lamaor, pour briller finalement. On sait très bien qu'on ne peut pas comparer un homme qui a de l'expérience et un homme qui n'a pas d'expérience. Même dans un travail, on vous demande toujours de l'expérience.
Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal de métiers. Mais je me suis rendu compte que dès que vous allez demander un travail, on vous dit est-ce que vous avez de l'expérience? Alors, forcément, au début, on lui dit non, ben non, j'ai jamais fait. Ah non, on peut pas. Et alors, à la fin, je disais, mais si vous me donnez jamais de faire quelque chose, j'aurai jamais d'expérience. Donc, vous pouvez me demander jusqu'à demain. Donc, quelqu'un qui sort d'école, on va lui demander, tu as de l'expérience? Mais non, je sors d'école. En fait, après, j'ai dit, oui, oui, j'ai déjà fait ça. Et comme ça, j'avais ouvert pas mal de portes. Mais c'est ridicule ce système-là, en fait. Alors, on prend que des gens qui ont l'expérience. Il faut pas les envoyer à l'école, ça sert à rien. Donc, vous voyez, mais c'est vrai que nous aussi, on le ressent dans la vie au quotidien. Quelqu'un qui a l'expérience, par exemple un directeur d'une entreprise qui a l'expérience de la vie, qui a lui-même est passé par tous les stades du travail, il a un autre regard sur ses employés que celui qui est né avec, comme on dit, une cuillère d'argent dans la bouche, je ne sais plus comment on dit. Mm. Quoi qu'il en soit, il a reçu l'entreprise en héritage, il est très arrogant, et puis pour lui, ce sont juste des sous-fifres, il a aucun intérêt à chacune des personnes qui sont là, il sait pas du tout, il sait même pas ce qu'ils font comme travail. Et ça fait toute la différence. Et nous-mêmes, la Torah, elle nous propose de devenir deux sortes d'hommes. Ou un homme qui, par la Torah, est un homme qui regarde la réalité sans avoir aucune expérience, qui n'a pas bougé sa vie des livres, ou alors être un homme qui est capable de regarder la vie également. C'est pour ça que les sages nous ont rapporté sur Rabbi Akiva, il s'est intéressé à tout, Rabbi Akiva. À tout, à tout. Et les sages nous donnent comme exemple, il montait dans un bateau, il s'intéressait à tout. Comment le bateau a été fait, qui dirige le bateau, tout. Combien il faut de membres d'équipage, tout. On va dire, mais qu'est-ce qu'il en a fait pour l'étude? Mais c'est comme ça qu'il enrichissait la Torah. Quand Rabbi Akiva il parlait d'un bateau, il savait de quoi il parlait. Quand il doit établir, est-ce que Shabbat dans le bateau, est-ce qu'on peut faire Shabbat dans le bateau? Si vous avez été jamais dans un bateau, vous savez pas qui fait quoi. Vous savez pas s'il fait vraiment un Issour de Shabbat, pas Issour. Tandis que là, Rabbi Akiva, il savait exactement le poste de chacun, etc. Et c'est comme ça qu'on augmente la vie. Il y a toujours eu dans la Torah les deux parties. Il y avait même entre Rav et Shmuel. Rav bougeait pas de la maison de la Torah, mais Shmuel, il était dans la lignée de ceux qui allaient rencontrer le monde. Il allait même rencontrer les Goïms, il étudiait même l'astronomie, il étudiait des choses, etc. Et pourtant, c'était une des plus grandes figures de la Torah. Il était toujours comme Rabbi Hanania, ou Rabbi Yoshua ben Hanania plutôt, alors de cette lignée qui était capable de faire ce qu'on appelle des psharot, c'est-à-dire être intermédiaire entre les situations. C'est-à-dire que le côté humain est toujours mis en avant dans la Torah. Parce que sinon, on devient des êtres extrêmement froids, techniques. Et je ne fais pas attention finalement à la sensibilité de l'autre. Donc je vais dire, bon, c'est pas cachère, c'est tamé, retourne dans la maison. Mais j'ai que ça à manger, vous pouvez pas me manger? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu me demandes l'halakha, je te dis l'halakha, va-t'en. Je vais pas changer l'halakha pour toi. Or, non, c'est pas vrai. Il y a des tas de fois où l'halakha permet de changer dans une situation précise. C'est la veille de Shabbat, c'est son repas de Shabbat. Il est pauvre, c'est sûr qu'il va jamais trouver un repas de Shabbat dans 5 minutes avant Shabbat. Ah, il y a eu un problème, etc. Il y a eu quelque chose de terrible. Mais c'est Bitoul Béchichim, permets-lui. La Torah dit oui, je lui permets. Mais il vient riche et il a tout ce qu'il veut. Il en a des tonnes, des repas de Shabbat, des casseroles déjà prêtes. Il dit non, pour toi c'est interdit. Ah, c'est pas la même Torah pour moi. Pour lui, non, c'est pas la même. Vous voyez? Et ça, en fait, ce côté de mettre en avant le côté humain, c'est ce qui a fait que pendant des siècles, la halakha était comme il est. Et dans la Géoula, Pitom, si quelqu'un dit je veux devenir juif, on dit c'est trop tard, bébé. Comment dire? C'est trop tard, tu avais tout le temps. Pendant des siècles, tu aurais pu venir, maintenant tu viens. Bien sûr, maintenant tout le monde veut être juif. La même chose du temps de Shlomo Améler. On n'accueillait pas en fait, à part les femmes de Shlomo, parce qu'il faisait le bureau du monde. Il devait élever les étincelles, alors oui, il a fait lui-même. Mais autrement, celui qui venait se convertir du temps de Shlomo, on disait mais pourquoi? Évidemment, tout le monde veut être juif tout à coup. Voilà. Mais viens, tu veux être juif du temps de la Shoah, tu veux être juif du temps où les juifs étaient martyrisés par les Arabes, etc. Alors viens. Mais donc en fait, il y a un moment où on passe à Beth Shammai. Beth Shammai, c'est le moment du din. Et le Mashiach, il dit ça suffit maintenant, vos esprits machiavéliques, pour tous les rois du monde, pour tous les présidents, etc.
Ça suffit. On doit établir un monde de justice. Il va y avoir les deux, hein, les chemins. Et puis finalement, il va y avoir Hillel et Shammai réunis. Mais d'abord, il doit y avoir Shammai pour établir donc la rigueur du roi Mashiach à travers le monde et pour faire une séparation absolue entre le mal et le bien. Et mettre en avant le dévoilement du bien absolu. Pour que s'établisse dans notre vie, en fait, une sorte de déracinement de tout le mal qui a pu jusqu'à présent nous entraîner à se révolter contre Dieu pendant des siècles. Vous savez que le juif, il peut être appelé Boged, Begadim, béni, comme a dit Yitzhak par rapport à Jacob quand il portait les vêtements de Esav. Vous savez, j'ai lu quelque part, je ne sais plus trop, mais les sages ont dit Réa Bogdim. Bogdim, au lieu de Réa Begadim, l'odeur, c'est dans le Midrash, l'odeur de tes vêtements, ils ont dit l'odeur de Bogdim, de ceux qui, voilà, des traîtres qui ont été contre Dieu, mais qui ensuite ont fait tchouva. Et Esav, il devait être de cela, en fait. Et Jacob dévoile en fait cette odeur-là, de tous les juifs qui sont révoltés contre Dieu, mais qui ensuite sont revenus. Et en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tous entre nous, on peut être comme Moshe Rabbeinu qui crie vers Dieu et qui dit « Mais pourquoi tu as fait souffrir ce peuple ?» Et je t'avais dit de ne pas m'envoyer moi, d'envoyer le Mashiach définitif, pas un Mashiach intermédiaire. Et Hachem dit « Non, c'est mon calcul. D'abord tu viens toi, après viendra l'autre Mashiach. » Mais on voit que Moshe est capable de crier. Et là, on apprend quand est-ce qu'on peut crier vers Dieu. Pas forcément pour ma propre douleur, même si j'ai le droit de crier pour ma propre douleur. Mais quand c'est la douleur des autres, du peuple juif, aujourd'hui, le Rabbi nous a dit, mais il faut crier aujourd'hui. Parce qu'avec tout ce qui a été fait pendant des siècles, avec toutes les souffrances, avec tous les jugements, certains pensent qu'on va être encore jugé, le Rabbi nous dit, non, on ne sera plus jugé, c'est terminé. On a été assez jugé, on a assez souffert, on a assez supporté d'humiliation, de souffrance, etc., etc., commence à se dévoiler et doit s'établir de manière absolue le fait que Yaakov est celui qui est choisi par Dieu et que Esav va disparaître finalement. Le peu d'Esav qui s'est englobé, ou le nombreux d'Esav qui se sont englobés dans le peuple juif, alors ont réalisé ce qu'il y avait de bon dans Esav. Mais à la fin des temps, tout ce qu'il y a de nocif dans Esav, ça représente Rome, le monde occidental, tout ce qu'il y a d'étranger en fait à la vérité, au bien, tout ce qui est le meilleur va disparaître et ne va plus que s'établir que la vérité du judaïsme profond. Il faut dire l'Echaim et bracha. Donc dans ces jours, à partir de ce soir, à partir de maintenant, à partir du moment où notre conscience prend en compte qu'on entre dans Rosh Hashanah de la Chassidut, on doit établir dans notre vie qu'il va y avoir un Shana de la Shon Shinui, un changement. Et que le changement, il s'opère dans tous les mois de l'année. Les mois, ce sont Chodesh, c'est la Shon Chidush, la nouveauté est établie dans chacun des mois de l'année. Donc c'est pour ça que dans chaque mois de l'année, on doit avoir une nouveauté. Shana, c'est chez nous, et Chodesh, c'est Chidush. Oui, exactement. Donc dans ces deux éléments, on doit revenir à la source. À la source, c'est Rosh Hashanah forcément. La tête de l'année, la tête, et non pas la queue, donc non pas les pieds, et la tête, et non pas le début uniquement. C'est vraiment une tête. Pour qu'il y ait une tête, il faut établir une pensée. Et pour qu'il y ait une pensée, il faut avoir une bonne une réflexion. Donc finalement, la Chassidut Chabad vient s'adresser à tous ceux qui réfléchissent. Vous réfléchissez, vous voulez savoir où on en est, vous voulez des réponses, vous avez des questions. Alors, à partir de là, il peut y avoir un changement profond. Et c'est pour ça qu'on doit établir que dès qu'arrive Rosh Hashanah, Rosh Hashanah de la Chassidut, on doit devenir une tête qui réfléchit. Pour se réinscrire aujourd'hui dans le fait que tout ce qui se faisait précédemment avait un dévoilement de par lui-même. Aujourd'hui, tous les dévoilements, le Rabbi nous a dit, sont reliés à un simple axiome qui est les kabel pnei masher tzidkenu. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus juste étudier pour étudier, on doit étudier pour recevoir la Géoula Amétit V'Ashlema. Donc en fait, quand on étudie les mondes divins, quand on étudie les Sphirot, quand on étudie les parachiotes, quand on étudie tout ce que l'on étudie, on doit trouver là-dedans, en fait, un moyen de nous rapprocher de la Géoula, de la concrétiser. C'est tout l'esprit des Dvar Malchut du Rabbi. Donc, oui.
Donc, Rosh Hashanah de la Chassidut, forcément, c'est de nouveau un moyen, non pas juste d'avoir une itrachut, une nouveauté dans mon service de Dieu de Chassid, Ve'amer Kulam Chassidim, on pourrait dire, Ve'amer Kulam Tzadikim, ton peuple sont tous des Tzadikim, donc ce sont tous des Chassidim. Et on a vu que le rabbi n'était pas juste le rabbi des Chassidim, le rabbi il est établi très clairement, c'est le rabbi de Kulam, le rabbi de tous. Et le rabbi de tous, ce qui fait que tous nous sommes des. À la fois, le rabbi a dit tous les juifs sont des shlochim de Dieu. Ça fait peut-être pas plaisir aux shlochim, mais nous sommes tous des émissaires de Dieu. Donc dès que l'on se trouve dans un endroit, on a une shlichut à faire. Cette mission que l'on doit accomplir, c'est parce que nous sommes des émissaires de Dieu. Chacun va faire la mission avec les kelim, les réceptacles qui lui ont été donnés. Celui qui met en avant le fait qu'il sait faire de bons plats pour Shabbat, c'est sa shlichut. Celui qui met en avant qu'il a des bonnes paroles pour réconforter les autres, c'est sa shlichut. Celui qui, je sais pas, fait des tableaux, c'est sa shlichut. Celui qui, etc., etc., qui est dans une entreprise, de partout, dans tout ce qu'on fait, s'établit que je suis le shaliach de mes arba amot, de mes 4 coudées. Et ça établit quelque chose d'extraordinaire. Très souvent, malheureusement, les shluchim se partagent une ville et on va dire, ouais, voilà, c'est la bataille quoi, du Olam Hatou qui va prendre cet endroit. Mais on se rend compte qu'avec les immeubles qui sont faits aujourd'hui, il y a des immeubles où il y a des centaines de familles en fait. Même plus, vous avez vu des immeubles immenses. C'est-à-dire que l'immeuble lui-même, il a besoin d'un chalier en réalité. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des mezuzot dans toutes les portes? Est-ce que tous les gens allument les bougies de Shabbat? Est-ce que tous les gens ont besoin de kashrut? Est-ce qu'ils sont tous juifs? Voilà, etc., etc. Ils ne sont pas juifs, on va aller les voir pour faire les 7 mitzvot de Bnei Noah. Parce que s'ils font les 7 mitzvot de Bnei Noah, ce sera bien pour eux, ça sera bien pour leurs voisins juifs, etc., etc. Donc forcément, il faut un chalier par maison. Vous voyez, par immeuble, tellement, tellement grand. En plus de ça, dans la maison, il y a également le maître de maison, la maîtresse de maison, qui sont les shluchim de la maison elle-même. Et ainsi de suite, on se rend compte que, voilà, on a dans les mains une possibilité de transformer notre vie pour qu'elle soit un cli pour la Géoula Amitit Vashlema. Un réceptacle pour dévoiler la Géoula Amitit Vashlema. Et tout est les kabel pnei Mashiach Tzidkenu. Tov lechaim chaim levracha, qu'on soit zoché de cet instant-là, kepshoto mamash. On peut poser des questions. Allez-y, c'est une d'autres. Ah, c'était pas possible quand même. Oui, mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Vous interrompez. Il y a à la fois les paroles du Rabbi qui rajoutent quelque chose de nouveau dans le sens où finalement on comprend bien de manière naturelle que pratiquement ce qu'il y avait avant est passé à un nouveau mode de fonctionnement. Et il y a les paroles du Rabbi qui établissent des klalim, ou par exemple quand il dit aujourd'hui tout ce que l'on fait c'est uniquement avec l'intention de l'ekabel pnei Mashiach Tzidkenu, de recevoir le Mashiach. Donc ça implique que tout va rentrer dans cette structure-là nouvelle, vous voyez? Donc c'est-à-dire que si on voit, il y a quand même un changement par rapport à cette idée-là, non, il faut l'inclure, c'est c'est comme conjuguer les choses dans ce mode-là, vous voyez? À chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a encore du travail, c'est ça que tu veux dire. Alors le rabbi dit, Mashen Nishar Lasot, ce qu'il reste à faire, c'est Rak, alors l'Ifkor et Tainaim, ouvrir les yeux, pour voir que la Metsiout de Géoula, c'est-à-dire la Maout, vous savez, il y a 2 niveaux, il y a Maout et Metsiout. La Shmiya, l'entendement, elle est reliée à la Metsiout, c'est-à-dire ce qui existe, mais j'entends parler de quelque chose qui existe, mais je ne vois pas sa réalité. Voilà. Donc en fait, quand on ouvre les yeux, on passe au stade où on dit établir la réalité d'une chose et la vérité d'une chose, c'est ça ce qui est expliqué sur la vision. Donc dès ce moment-là, on voit que la Géoula est là. D'accord? Ça, c'est ouvrir les yeux. Et le Rabbi a dit Lif Koar Lachon Pikear. Donc, c'est pas ouvrir les yeux, je dis bon, j'ai levé mes lunettes, mais je vois toujours aussi mal. Voilà. Je suis toujours myope ou astigmate, j'en sais rien, chacun. Alors, en quoi ça change? Non, en fait, c'est pour ça qu'il dit Lif Koar, c'est Pikear, c'est relié à la Chorma. C'est-à-dire, il y a cette vision profonde qui est l'établissement d'une pensée nouvelle, en fait. D'une conscience qui est, elle aussi, le fruit de tout ce que j'ai étudié. Vous voyez? Le Rabbi, c'est la Malchut. La Malchut, c'est l'aboutissement de tout ce qui a précédé. Donc, quand le Rabbi dit quelque chose, c'est vraiment la signature de tout ce qui a précédé et ça inclut tout ce qui a précédé. Vous voyez?
C'est-à-dire que si on dit le rabbi a établi un changement par rapport à la kafia, donc on se prive plus de manger ce qu'on veut, on s'en fiche, quoi, on fait plus une histoire de ça. C'est parce que est inclus qu'on a fait déjà le avodat aberourim. Donc est inclus qu'on a fait déjà tout le travail pour amener la Géoula, tout est en place. Donc il faut juste l'Ifkor et Tainaim, c'est une chose, ouvrir les yeux en étant rempli de la pensée profonde de Géoula d'après la Chassidut. Et deuxièmement, il faut les kabel les Mashiach Tzidkenu. Voilà. Les kabel, recevoir la face de Mashiach, c'est la face qu'il faut recevoir. Là aussi, c'est relié à la Chokhmah. C'est-à-dire que la face, ça représente justement l'élément de Chokhmah. Il y a, comme on dit en hébreu courant, panim, à la panim. Vous voyez, deux niveaux. À la panim au niveau courant, c'est bon, hein. Mais pour nous, si on analyse profondément, c'est le keter et la chokhmah, en fait. Vous voyez? Donc en fait, cette sagesse que j'ai étudiée, qui a établi chez moi une conscience différente, quand je regarde le monde, c'est elle qui me permet de voir la face du Mashiach. C'est-à-dire qu'a priori, il va y avoir quand même une petite relation avec ce que j'ai étudié et l'état d'accueil du Mashiach immédiatement. J'avais entendu, moi, du Rav Ofen, je ne sais pas si vous connaissez trop le Rav Ofen, le Rav Ofen, il rapporte le fait que quand arrive la Géoula, ceux qui n'ont pas du tout étudié la Pnimiut Torah vont aller faire une sorte d'ulpan pour apprendre tout ça. C'est pas non plus inné, parce que le judaïsme, c'est pas... À la fois, on a Matan Torah, le don de la Torah, et à la fois, c'est une Yerusha, donc un héritage, mais à la fois, il faut les knot et Torah, il faut l'acheter par un travail, par une yegia, par un effort personnel. Donc en fait, cet effort que l'on a fourni pour comprendre la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, va nous permettre de rentrer directement dans le sujet. On passe de la Shmiya, l'entendement, à la Reya, à la vision. Tout à coup s'établit, je vois très clairement la Géoula concrétisée devant mes yeux. Ça veut dire l'Ifkor Enaim, c'est voir la relation qu'il y a entre ce que j'ai appris Oui. et le chercher dans le monde. Exactement, bravo, c'est très bien. C'est voir la relation entre ce que j'ai appris et le chercher dans le monde. Et c'est pour ça que les Dvar Malchut du Rabbi ont été essentiels dans notre vision. C'est-à-dire le Dvar Malchut, c'est l'intermédiaire entre la Torah que j'ai appris précédemment et la rencontre avec le monde. Vous voyez? C'est comme le mode d'emploi, le Dvar Malchut. Parce qu'on pourrait dire, moi j'étudie les Mamarim, la Chassidut, après tout, c'est que les Mamarim. Pourquoi j'ai besoin des Dvar Malchut? J'en ai besoin parce que ça, c'est le mode d'emploi. Vous voyez? Et en fait, chaque chose est essentielle. C'est vraiment le Tanya, je veux dire. Bon, ça, j'ai plus besoin. Depuis le temps que j'étudie le Tanya, si je suis pas devenu un tzaddik, je ne saurais jamais, etc. Je ne suis pas un Benoni, je ne saurais pas. Voilà. Non, tu comprends que c'est quelque chose de vivant. Quand vous parlez Voilà. du monde, c'est quoi le monde? Est-ce que c'est la réalité que l'on est en train de vivre actuellement? On est très loin de devant la Géoula et les fausses. l'Ifkor Enaim, il y a Kol Posh Sheker Noraï. Oui, et... Mais en même temps, il est mashpia alenu, ça veut dire que... Non, non, vous, regardez, vous ne devez pas vous focaliser. C'est vrai, ça marche pas. Mais attends, tu vois bien les choses se faire. Et il y a effectivement l'état de fait des choses. N'oubliez pas, il y a comme... Moi, j'ai pas le livre où j'ai écrit ça ici, mais dans le nouveau livre que j'ai terminé, là-bas, j'établis qu'il y a une sorte... En fait, il y a un monde naturel qui continue son cours, et le juif peut s'intégrer dans ce monde naturel, comme la politique, qui a décidé de rentrer. S'établit maintenant qu'on n'aime pas l'idée, parce qu'on n'aime pas les... on n'aime pas ces idées-là, mais s'établit une sorte de gouvernement mondial qui s'établit. C'est-à-dire que tous les pays s'alignent dans la même manière de gouverner. On le voit de nos yeux, il ne faut pas être quand même trop innocent. Non, leur volonté d'abord et d'annuler Israël. Oui, mais n'oubliez pas, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en Israël, ils ont passé la vitesse supérieure. Supérieure, c'est-à-dire ils veulent être en tête, puisqu'Israël veut toujours être en tête du monde moderne. Donc ils veulent être en tête aussi de cette manière de gouverner les individus. Donc ils mettent la vitesse, ils ont établi des tas de choses, etc. Et ils avancent. Voilà. C'est comme on dit, quand le juif veut montrer qu'il est comme les goy, alors il est plus goy que le goy. Forcément. Non, mais là, Dieu préserve. Voilà. Alors comment on ouvre les yeux mais c'est pour ça que je vous dis, ouvrir les yeux, c'est pour ça que c'est piquéa, l'ifkoar et tainaï, pas juste ouvrir les yeux. C'est que vous devez penser, vous, que ce que je vois, c'est l'établissement du monde naturel. Mais en même temps que l'établissement de ce monde naturel, s'établit un monde spirituel
qui jouxte, qui est en train de s'établir en même temps. Et c'est pour ça que le monde naturel ressent des forces particulières. Vous savez, quand l'âme divine, je vais vous donner un exemple. Vous savez comment ça se passe quand on dort? L'âme divine remonte dans les mondes divins et l'âme animale ne peut pas remonter.